Lentement mais sûrement, le train des investisseurs togolais et africains poursuit son trajet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous honorer de par votre présence à notre rendez-vous hebdomadaire Investir. Au micro, appelez-moi Laetitia Sanvi. Je serai aujourd'hui accompagnée d'un jeune monsieur avec une expérience très particulière. C'est un jeune Togolais qui a vécu longtemps à l'étranger et qui est de retour non seulement pour renouer avec la terre de nos aïeux, mais également en vue de la mettre en valeur par sa culture. Pierrot Akwete ou Akwete? Akwete. Akwete, d'accord. Je préfère qu'on m'appelle Akwete que de m'appeler Pierre. Ok. Pierre Akwete est mon invité pour ce 3e numéro d'Investir. Et avec lui, nous parlerons d'agriculture. Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Bonjour Laetitia. Salut. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. On peut se tutoyer, c'est mieux. D'accord. Que de se vous voyez. Ok, comme vous voulez. Ouais. On sait que beaucoup de jeunes Africains en général, et Togolais en particulier, quittent le pays pour l'Occident en vue de trouver un meilleur. Mais vous avez laissé ce meilleur, je l'ai mis entre griffes, pour vous installer au Togo et cultiver la terre. Dites-nous ce qui vous a motivé. Ce qui m'a motivé à rentrer, je crois qu'on a beaucoup de choses encore à donner à la terre, à la mère patrie. Et c'est ce qui m'a poussé à venir au Bercail pour pouvoir cultiver la terre. Je crois qu'avec le temps en Occident, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision de laisser tout au pays et de rentrer dans le pays, aventures. Dans les aventures, dans le pays où on ne se sentait pas bien? Parce qu'il faut dire la vérité, 98% de nos ressortissants ne se sentent pas bien en Occident. Mais c'est pas ce qu'on nous dit souvent. On nous dit plutôt que là-bas, tout va bien et qu'on se retrouve plutôt là-bas qu'ici. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Donc, s'il y en a qui se voilent la face pour mentir aux gens comme quoi en Europe, tout va bien, c'est leur problème. Moi, je préfère dire la vérité. Ça ne va pas. Il vaut mieux rentrer pour faire quelque chose pour son pays. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous d'abord et pour votre entourage, le fait de prendre cette décision-là, comme quoi vous quittez, vous laissez tout et vous revenez ici? Oui, je crois que ce n'est pas facile parce que déjà, quand tu reviens ici, les gens déjà se posent des questions. Est-ce qu'il a été déporté ou il est rentré pour ses affaires? Donc, du coup, tu dois avoir les couilles pour pouvoir tenir, parce que les gens, dès qu'ils te demandent est-ce que tu peux me passer quelque chose, et tu dis non, et je ne suis pas rentré comme un Père Noël, mais je suis rentré pour faire quelque chose ensemble pour qu'on arrive au bon port. Donc, du coup, avec la famille déjà, c'est un problème. Avec les amis, c'est aussi un problème. Donc, du coup, il faut avoir la tête vraiment solide. Moi, j'ai galéré toute ma vie, donc du coup, je me suis dit non, je m'en fous. S'il y en a qui pensent que j'ai été déporté ou j'ai un problème en Occident avant de rentrer, c'est leur problème. Donc du coup, je suis là bientôt 3 ans. Donc je ne suis pas encore au niveau où je pense y arriver, mais bon, avec le temps. Dans peu de temps, ça va changer beaucoup. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore ma ferme, mais avec le temps, ils découvriront que je suis en train de bosser dur pour que ceux qui reviennent, ils vont dire oui, mon gars, tu assures. Ouais. Donc, j'essaye. On va y arriver. Il faut pas penser qu'on ne peut pas faire grand chose. On peut y arriver. Moi, j'ai travaillé en Occident. Je crois que c'est ça la motivation avec les Blancs avec qui j'ai travaillé. C'est la motivation. Il faut se lever tôt le matin, prendre son café et se dire qu'à 7 heures, je suis au boulot et je commence le boulot et je finis à l'heure et je rentre à l'heure. C'est ça qui fait que l'Europe nous dévance. C'est rien. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Pourquoi nous, on n'arrive pas? C'est parce qu'on n'a pas la volonté aussi. Il faut dire les choses tels qu'ils sont. Donc, il ne faut pas se voiler la face. C'est ça. Et parlons justement de cette ferme-là que vous avez. Quelles sont les activités que vous faites aujourd'hui? En 3 ans,
quelles sont les activités qui tournent autour de cette ferme-là? Ouais, ma ferme est agro-pastorale, on fait de l'élevage. Et chèvres, on n'a pas encore avec les vaches, mais peut-être je ne crois pas, parce que c'est compliqué. Il y a des chèvres, il y a des pintades, dindons, porcs. Donc, du coup, je vends moi-même mes produits maraîchers. Donc, il y a des mecs, Boma, et c'est ça, nos activités. Et pourquoi avoir choisi ce domaine-là, vous qui avez fait longtemps l'Occident et maintenant vous êtes revenu? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre domaine? Ouais, moi je crois que je suis dans un combat parce que j'ai lu beaucoup de choses. Quand vous prenez l'exemple des Chinois, ils ont commencé comme ça avec l'agriculture. Mangeons bien avant de faire autre chose. Pour le moment, on ne mange pas bien. On ne fait que importer nos produits, on mange que de n'importe quoi. Et en plus, avec des engrais. Moi, je n'utilise pas des engrais. Moi, j'utilise des engrais naturels. Avec des plantes, on fait la culture et avec ça, on donne aux animaux. On a tout. Tout est là, mais on achète encore des engrais. Je ne sais pas pourquoi les gens investissent dans des engrais, mais je ne sais pas. Alors qu'on a des trucs à la portée des mains, mais bon, on ne profite pas. Donc du coup, moi je suis comme ça. J'essaye de tout faire pour arriver à donner le maximum de moi-même. Donc je sais que c'est compliqué, mais ça va aller. En parlant de complications, quelles sont les difficultés que vous pouvez dire? Il y en a partout, hein, et puis je suis sûre que vous en avez rencontré, mais quelles sont les difficultés dont vous pouvez toucher du doigt aujourd'hui que vous ayez rencontrées dans ce domaine? Les difficultés dans ce domaine, c'est déjà quand vous arrivez dans un milieu où les gens ne vous connaissent pas, ils se disent ouais, il est revenu de l'Occident, il a de l'argent. Il faut profiter au maximum. Au lieu de faire le boulot à 1000 francs, ils vont te le faire à 5000 ou 4000. Ils essaient de tout faire pour te soutirer de l'argent. Mais avec le temps, moi je dis, moi je suis revenu, moi je suis là, je ne vais pas quitter. Moi parfois, il y a des moments où je dis aux gens, vous faites tout, moi je m'en fous, moi je vais rester. Même s'il faut dormir à la ferme, toutes les nuits, moi, je le ferai. Vous êtes là, motivé. Ah, mais il n'y a rien qui peut me décourager. Ça, même le diable. Est-ce que le diable existe vraiment? Non. Pour moi, ça n'existe pas. C'est dans la tête. Donc, du coup, je suis motivé. Il n'y a rien qui peut me stopper. Rien du tout. Donc, du coup, avec ça, c'est déjà un problème. Les gens qui vont venir travailler pour toi, ils sont là, tu leur paies à la fin du mois. Ils ne savent pas que si il y a un problème, ça veut dire que si tu fermes la ferme, ils n'auront plus de travail. Mais ils ne se posent pas de questions. C'est ça. On a encore des éducations à donner aux gens autour de nous, de leur parler, de leur dire, les gars, on peut y arriver. Moi, j'essaye de parler avec mes ouvriers, on s'assoit ensemble, on boit. Si vous voulez boire du tchouk, on prend ensemble, on cause. Si vous voulez boire du sodabi, il faut savoir qu'il y a du boulot après. Oui. Il faut donner la place à tous ces gens-là. Donc, du coup, moi, je suis un simple patron et je cause avec mes ouvriers et je dis, les gars, tous les jours on cause et je dis, moi je peux te virer, mais moi je peux pas me virer, moi. Tu peux quitter le ici, normal. Moi je peux trouver une autre personne, parce qu'il y en a qui me contactent tout le temps et je veux venir travailler chez toi. Oui, mais je dis, les gars, pour le moment je peux assurer le salaire de 2 personnes, je ne peux pas assurer le salaire de 3 à 4 personnes, non. Pour le moment je gagne rien en tout ce que je fais. Donc du coup c'est ça le problème aussi. Donc le gros problème, c'est ceux qui vont travailler avec toi. C'est ça le problème. Donc, s'il faut faire des stages, je ne sais pas, pour les motiver, je ne sais pas comment faire. Mais je crois que le mieux, c'est de parler avec ces gens-là, de leur expliquer qu'on peut y arriver avec le temps. Si tu fais 5 ans avec moi, peut-être que tu auras ton propre terrain, une ferme après à gérer. Tu ne vas pas travailler chez moi éternellement, il n'y a rien d'éternel sur la terre. Donc, du coup, mais bon, on va y arriver. Je crois que c'est le gros problème qu'on a dans ce domaine. Ceux qui travaillent avec, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien du tout, disons ça. Et pour vous qui avez fait l'Occident avant d'être
aujourd'hui, ici au Togo, en train d'avoir une ferme et d'évoluer dans ce domaine-là. On parle aujourd'hui de la consommation locale. Vous avez énuméré des difficultés, mais moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, pour vous, la consommation locale, on en est où? Parce que dans votre domaine aussi, il faut, vous produisez, mais il faut que des gens consomment, et s'ils ne consomment pas, ça constitue en même temps un frein à ce que vous faites. Où en est où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui, je crois que consommons local, c'est une bonne initiative. Moi, même en Europe, disons que j'ai fait 16 ans au Luxembourg. Ouais. Donc, je consommais déjà local. J'allais dans des fermes où j'achète mes œufs, moi-même. Je vois tout ce que j'achète, je cherche la qualité. Le bio. Le bio. Il faut. On ne doit pas manger de n'importe quoi. Moi, j'étais la dernière fois à une conférence où j'ai rencontré le ministre du Commerce et j'ai dit ce que je pense de consommons local. Moi, j'ai dit, les gars, on a un problème. Si on se met dans la tête que si on fait du maïs bio et que le voisin peut acheter un bol à 700, il faut que le voisin sait que ce qu'il achète, c'est de la qualité. Oui. Là, on va s'en sortir. Mais si il y a à côté le voisin qui a son maïs et que ça coûte 400, ça, c'est déjà... Ça casse tout. Oui. Ça casse tout. Oui. Donc, ça ne sert à rien de dire consommons local. Donc, du coup, l'explication du ministre en répondant ne m'a pas convaincu en tant que tel, parce qu'il me disait comme quoi avec le cache-nez, non, cache-nez, il y a des couturiers qui font des cache-nez. C'est pas le cache-nez qui viendra de la Chine qui fera qu'on n'aura pas cette maladie. Donc, du coup, ils sont confiants, sont sûrs et sont patriotes. Si on peut utiliser ce mot. Moi, parfois, en Europe, on me disait pourquoi je suis si nationaliste. Je dis, mais vous êtes nationaliste aussi? Au Luxembourg, par exemple, on parle le luxembourgeois. Il y a combien de luxembourgeois? Il n'y a même pas 300 000 luxembourgeois, mais ils parlent luxembourgeois, ils ont exigé leur langue. Ils disent, parlons luxembourgeois. Si tu veux avoir la nationalité luxembourgeoise, tu dois parler luxembourgeois. Ils y tiennent. Ouais, c'est ça. Mais si on pense que on est déjà on a déjà une langue, donc on fait avec, on n'a pas le choix. On a le choix. Dans toutes choses, on a le choix. Ouais. Donc, du coup, c'est à nous de dire, OK, à partir de tel jour, on fait le prix à tel, ça, et le bol, c'est 600, et les gens vont payer ça. Moi, quand je fais mes produits, et quand je vends, les gens me disent, oui, c'est cher. Je dis, mais les gars, imagine, moi, j'ai 2 salariés. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore mon salaire. Si je veux avoir un salaire, je ne peux pas vous vendre le bol à 600. C'est impossible. Mais pour le moment, on fait avec. Par exemple, transformons nos produits nous-mêmes. On peut le faire aussi, oui. Mais pour le moment, on ne peut pas. Moi, quand je vois des bouteilles à 600 francs, je dis oui, c'est bien, c'est vrai, c'est un produit togolais. Mais combien de Togolais peuvent acheter quelque chose qui coûte 600 à 33 centilitres? Non, il n'y a pas beaucoup. Oui. Donc, du coup, on sélectionne. On fait, c'est les Togolais moyens qui achètent et il y en a qui ne peuvent pas. C'est ça. Donc, du coup, ça aussi, le gouvernement peut intervenir dans ce domaine pour dire, OK, nous, on paye 50% des bouteilles et le contenu, ça peut faire que les gens seront motivés à acheter des produits locaux. Oui. Donc, on peut y arriver. Alors, selon vous, comment peut-on changer ou révolutionner ce secteur? Parce que vous avez évoqué le point du gouvernement. Mais là, je pense qu'il y aurait aussi un autre problème, le problème de la population qui n'a pas confiance aux produits qui viennent de chez nous. Parce qu'il y a des producteurs qui le font ici et il y a d'autres qui importent. Des fois, on se dit, on ne sait pas vraiment les conditions dans lesquelles les choses sont produites ici et tout, donc on n'a pas vraiment confiance. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer la mentalité des consommateurs? Oui, je crois que
si la personne veut savoir vraiment comment un produit local, mais elle n'a qu'à se déplacer. C'est simple. Moi, je dis tout le temps, ma ferme est ouverte à tout le monde. Si tu veux venir voir si c'est vraiment cultivé, sans produits, sans engrais, tout ça. Moi, je montre tout. Moi, je donne les exemples. Je dis, ok, ça, c'est de l'ortie. Ortie, avec ça, tu fais beaucoup de choses avec. Tu peux prendre du thé avec, tu fais une décoction toi-même, tu prends toute la journée, tu es en forme. On a des plantes qui ne coûtent rien du tout. Donc, du coup, si les gens n'ont pas confiance aux produits locaux, je ne sais pas à qui ils auront confiance. Si il faut faire confiance à des produits importés, moi, je crois que je suis désolé, mais tu sais comment se produit du maïs qui vient de la Chine? Personne ne le sait. Et il n'y a même pas un laboratoire pour contrôler tous ces produits. En Europe, tous les produits ne rentrent pas en Europe comme ça. Tout est analysé. Mais il y a le service national d'hygiène. Il y a même le ministère de la Santé. Il y a tout ça. Oui, il y a tout ça, mais moi, je ne suis pas sûr qu'il y a un contrôle strict pour savoir si vraiment ce produit est bon pour le Togolais. Non, je ne crois pas. C'est mon avis. Hein. Ça, on ne peut pas me retirer ça. Mais si on peut me prouver que tout est contrôlé 100%, que tout ce que nous on mange importé est de qualité, là, Félicitations. Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui vous pensez que nous, dans un futur proche, nous aussi, nous pourrons arriver à ce stade où on sera fier de dire que toute la population ou la majorité consomme vraiment, vraiment local? Oui, tout ça, c'est dans la tête. Hein. Moi, je dis, il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, mais vous pensez que un jour, le Togolais ou l'Africain saura qu'il a sa culture? Je dis, oui, mais c'est dans la tête. Tout est dans la tête. On nous a depuis tout petit, on nous a dit, il faut manger ça. C'est dans la tête. C'est à nous de dire, non, on peut consommer et regarder. Et wassa. Il y a des trucs faits à base d'igname. On n'en mange plus. Mais non. Quand tu te poses des questions aux jeunes aujourd'hui, est-ce que tu connais? Non. Il y en a qui ne connaissent même pas. Ouais, mais c'est triste. On ne peut pas tout nous prendre. On ne peut pas tout nous prendre. C'est à nous de décider. C'est à nous de dire oui, on veut. Mais moi, je suis désolé si les gens pensent qu'on peut y arriver, si on veut. C'est ça la force d'une nation. Si aujourd'hui le gouvernement décide à partir d'aujourd'hui au moins 70% des produits vendus dans les restaurants, tout ça vient du Togo. Oui. Mais les gens vont consommer ça. Ça fait partie de l'éducation. Oui. Mais si on vend que des pâtes qui sont importées d'Italie, de Chine, de tout ça, et nos enfants sauront, pour eux, c'est la meilleure bouffe. Mais alors qu'on mange que de n'importe quoi. Oui. Moi, je suis désolé, on mange que de n'importe quoi. Les jus dans les trucs, moi, j'en bois pas. Moi, je fais le matin, je bois mon citron tiède, tranquille. C'est mon thé avec le kékéliba. Pourquoi ne pas... On n'a pas besoin d'aller acheter un thé en Inde pour dire que oui, Non, on n'a pas besoin de tout ça. Mais consommons local. C'est pas... Est-ce que c'est demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Non. Mais si on pense qu'on ne peut pas y arriver, moi je crois, et je suis sûr que bientôt, tout le monde reviendra sur Terre. Pour le moment, on est dans un autre monde. Ouais. Si Dieu le veut. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions.
Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. De nous rejoindre, nous sommes dans Investir, l'émission entrepreneuriale qui se passe tous les mercredis sur Radio Djena et qui fait la lumière sur les activités de ces hommes et femmes togolais et africains. Aujourd'hui, nous parlons agriculture, nous parlons élevage avec Monsieur Akwete. Je préfère qu'on m'appelle. Voilà, il préfère qu'on l'appelle comme ça. Togui Akwete. Togui Akwete, voilà. C'est comme ça qu'il préfère qu'on l'appelle. Alors, dites-nous, Togui, quitter l'Europe pour venir travailler la terre, pour venir élever ici chez vous au Togo. Comment est-ce que... Maintenant, nous allons parler de la production même. Comment est-ce que vous arrivez à mettre vos expériences que vous avez acquises là-bas au service de la terre de nos aïeux? Oui, l'expérience que j'ai acquise en Europe, je crois qu'en Europe, c'est le stress. Le stress, c'est-à-dire que si tu te lèves tôt le matin, et tu sais déjà la veille que le lendemain, tu dois faire ça, et à la fin de la journée, tu es bien crevé et tu vas manger un bon truc et tu vas au lit. J'ai commencé comme ça et chaque fois quand je rentre à la maison, je rentrais souvent vers 17h, 18h comme ça à Sagbado. Avant, je faisais les allers-retours tous les jours. Sagbado à Zaon. Wow. Maintenant, ça va. Maintenant, j'habite à Atitui, à 2 km de la ferme. Ok. Ouais, donc c'est juste pour dire que en Europe, quand tu te lèves déjà, tu commences un boulot à 7 heures, tu dois te lever déjà à 4 heures. Ça veut dire que tu fais au moins 3 heures avant d'arriver au boulot. Parce que ça dépend de là où tu habites. Et le train, le TGV, tout ça, au Luxembourg, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de métro pour aller au boulot. Mais déjà, quand tu habites à 40 minutes en voiture du lieu de travail, tu dois te lever tôt le matin. Donc, c'est des expériences que j'ai acquises en Europe, que je ne regrette pas. Mais ici, on a le temps, c'est vrai. Mais on doit changer cette habitude de dire qu'on a le temps. Voilà. On a le temps de... Non, il faut bouger. Il faut dire que demain matin, il faut se lever tôt le matin et commencer tôt. En plus, moi, au boulot, j'ai dit à mes ouvriers, commencer à 6 heures et à 10 heures, c'est fini. C'est la pause, jusqu'à 15 heures. Tu as 5 heures de temps pour récupérer. Si tu veux faire quelque chose pour toi-même, tu as le temps d'aller... si tu veux aller draguer ou aller en pleine au journée. Moulin, mais pourquoi pas? Ça fait partie du boulot. Donc, si tu penses que tu as 5 heures de temps, tu peux aller au moulin, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui. À 15 heures juste, tu recommences. Tu reprends parce qu'avec le soleil, on a une chaleur qui étouffe. Ouais. Donc du coup, de 15h à 18h, tu as encore le temps de travailler autre chose. C'est ça qui fera qu'on peut s'en sortir. Aller dans les pays comme l'Italie, Espagne, Portugal. Les 3 pays-là, ils font comme ça. Déjà à 14h, tu ne vois plus personne dans la rue parce qu'il fait chaud. Donc du coup, ils recommencent vers 18h et c'est la soirée que tu vois qu'il y a de l'ambiance. Mais c'est parce qu'il fait chaud. Et donc, c'est à nous de s'adapter à la nature. C'est pas à la nature de s'adapter à nous. Donc, du coup, il faut mettre ça dans la tête des gens, qu'on peut se lever tôt et travailler. Et à 10 heures, c'est déjà le soleil qui commence pas à taper fort. Donc, du coup, on peut aller faire une petite sieste, faire autre chose. Et à 15 heures,
on reprend le travail et ça va y aller. Mais si on pense qu'on peut travailler comme un con et jusqu'à 16h et après on est bien fatigué, alors qu'à partir de 16h, 17h, il fait mieux vivre. On peut faire encore semer et arroser, c'est ça, quoi. C'est à nous de s'adapter au temps. C'est ça. La manière dont je vous vois parler de votre travail avec autant d'amour, autant de passion, je me demande si, entre-temps, quand vous étiez de l'autre côté, vous étiez tellement épanoui dans ce que vous faisiez de l'autre côté, comme vous l'êtes aujourd'hui ici au Togo. Non, moi, en Europe, j'étais régisseur, son et lumière. Wow. Avant de quitter, j'ai travaillé au Centre culturel français. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, avec le boulot, je ne blague pas. Je monte sur scène, je commence l'installation et je suis fou. Même, je travaille la nuit, je suis papier, les lumières me viennent et le lendemain, je me lève, je vais. C'est ça la vie. C'est moi, hein, je ne dis pas. Donc, du coup, en Europe, moi, j'ai travaillé dans un théâtre au Luxembourg. J'ai fait 10 ans au théâtre ouvert Luxembourg. Et quand j'ai fini, avec le temps, je me suis dit non, tu ne peux pas travailler comme ça toute ta vie. Parce que le stress, déjà, un régisseur, si il n'est pas bien, c'est le spectacle qui est dans la merde. Donc, du coup, ce stress, quand tu es sur la table de lumière et tu rates une lumière, c'est le spectacle qui est dans la merde. Donc, du coup, c'est du stress. Donc, tu ne peux pas travailler comme ça toute ta vie. Donc, du coup, avec le temps, je me suis dit non. 10 ans, c'est déjà bon. C'est bon. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Si tu veux travailler pour quelqu'un, tu ne peux pas travailler toute ta vie pour quelqu'un. Non. À un moment donné, il faut dire non. Il faut que j'économise pour créer moi-même mon entreprise ou faire quelque chose d'autre. Mais si tu travailles pour quelqu'un toute ta vie, je crois que c'est dur. Ça va être dur pour des gens qui vont travailler pour des gens toute leur vie. Je crois que c'est pas facile. La régie, c'est un autre monde. Et la terre aussi, c'est également un autre monde. Pourquoi justement avoir choisi être dans l'agro-pastoral? Est-ce que vous avez une histoire particulière avec ce domaine-là, votre enfance ou votre jeune âge, ou je ne sais pas, dites-nous. Non, dans mon jeune âge, j'ai jamais travaillé la terre, mais je me rappelle très bien à l'école primaire publique, école Beaune. Oui, école Beaune. C'est dans le quartier des Étoiles. Moi, j'ai fait mon école primaire là-bas. Au Trivikondi. Au Trivikondi, oui. Donc, on faisait de l'élevage de lapins. Et mon frère jumeau même était même président de l'association. Donc, du coup, après, on a laissé tout ça avec l'école, on a grandi. Mais bon, il paraît, moi, je n'ai pas connu mon grand-père paternel, il paraît qu'il était un grand... éleveur. Non, pas éleveur, mais agriculteur, je peux dire ça. Il vendait des coco, des noix de coco en Angleterre dans les années 1920 et tout ça. Donc, du coup, peut-être que c'est... Donc, c'est peut-être de lui que vous tenez ça. Et en plus, l'Afrique a besoin de la culture, de l'agriculture pour s'en sortir. On ne peut pas se baser sur l'importation des autres produits et se développer. Jamais. On ne peut pas y arriver. On ne peut jamais. On ne peut pas être que des consommateurs. Aujourd'hui, on n'est que des consommateurs. Et je suis désolé de le dire. Dans tous les domaines, on n'est que des consommateurs. Déjà, on parle la langue des autres. On fait tout des autres. On s'habille comme des autres. Il n'y a rien qui ne nous appartient. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Ça ira bientôt, on l'espère. Alors, Radio Dena, par l'entremise de cette émission Investir, fait déjà votre promotion. De quoi d'autre vous avez besoin aujourd'hui, concrètement, dans votre domaine? Si quelqu'un veut vous aider ou veut vous accompagner dans l'évolution de votre activité, de quoi est-ce que vous aurez besoin? Oui, pour les besoins, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai besoin que de l'eau. De l'eau? C'est simple, mais c'est compliqué. Parce que dans ce domaine, il faut avoir de l'eau. Moi, je savais rien de l'agriculture. Je suis rentré dedans comme ça. Et j'ai commencé avec le forage qui n'a pas marché. J'ai dépensé des millions, ça n'a pas marché.
Donc, du coup, on a encore réfléchi, on a dit, OK, on fait retenue d'eau. On a fait la retenue d'eau. Ça n'a pas marché comme il faut, parce qu'on a voulu avoir au moins 50 mètres sur 50. Ça n'a pas marché. Ceux qui ont pris l'argent, ils ont fait que de n'importe quoi, mais c'est petit. Mais pour le moment, ça aide. Ça aide quand même. D'accord. Mais on est obligé, par exemple, à la fin de cette année 2020, de dire stop, on n'arrose plus nos plantes parce que d'ici 2 mois, c'est la saison sèche. Donc, on n'aura plus d'eau. Donc, du coup, on serait obligé d'arrêter les maraîchers. Mais pourquoi ne pas repartir avec les forages? Pourquoi ne pas faire les deux? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un mixage? Ouais, si on peut, oui. Mais c'est le problème de financement. Oui. Par exemple, moi, j'ai dépassé déjà presque 3 millions pour ne avoir que des gouttes d'eau par minute. Des gouttes d'eau par minute. Et par exemple, si on allume le groupe électrogène pour puiser de l'eau, 3 minutes, 4 minutes, c'est fini. On a de l'eau. Parce que ceux qui ont fait le forage, ils ont mis dans la merde. Au lieu de faire un forage de 110 mètres, ils se sont arrêtés sur 50 mètres. Oh non. Le jour-là, moi, je ne connaissais rien dans ce domaine. Donc, on disait, mais les gars, sur le papier, selon les géophysiques, on vous dit que c'est 70 mètres. Ils ont dit non, que c'est l'eau là. Donc, après, ils ont mis leur machine et tout installé. Et après, plus rien. Mais bon. Et après, ils se sont dit, OK, on va encore faire dans un autre endroit. Mais pourquoi ne pas essayer d'aller plus profondément? Ils ont dit non, que c'est impossible. Parce que dès que la machine sort du trou, c'est fini. Il faut refaire un autre trou. Et ils sont allés dans un autre coin. Ils ont fait plus de 100 mètres. Ils n'ont même pas trouvé une goutte d'eau. Donc, et en plus, tu payes. Hein, c'est pas que... c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, du coup, ça décourage. Donc, je me suis découragé. Je dis, OK, on va faire une retenue d'eau. La retenue d'eau aussi, c'est ce qui s'est passé. Les gens nous ont bien baisés. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas les trous partout. Donc, du coup, ça va. On s'en sort quand même. Justement, j'espère que vous vous en sortirez beaucoup plus si l'État ou le gouvernement vous porte aide. Alors, aujourd'hui, ce qui m'amène à vous poser cette question. Aujourd'hui, vous n'avez pas pensé à vous approcher du gouvernement. Quel est le lien, la relation entre vous? Pour le moment, je dis non. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un proverbe comme ça. Moi, j'ai commencé. Je sais qu'après, j'aurai des aides. Mais si tu commences avec des aides, là, tu es déjà foutu. Moi, je veux aller à un niveau d'abord avant d'avoir des aides. Parce que si quelqu'un t'aide aujourd'hui avec 1 franc, là, chaque fois, il est derrière toi. Hein. Là, si tu ne fais pas attention, tu pètes le plomb et tu fermes tout. Parce que la personne te demande des comptes. Si tu n'arrives pas à faire des comptes, là, tu es perdu. Donc, je sais que je vais y arriver. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin. J'aurai besoin de l'État, mais pas pour aujourd'hui. Dans les transformations, on aura besoin de l'État togolais pour nous encourager à faire des choses. Alors, vous avez un atout aujourd'hui, moi je trouve, c'est le fait que vous ayez déjà fait beaucoup d'années à l'étranger avant de revenir ici pour investir dans l'agro-pastoral. Alors aujourd'hui, les relations que vous avez eues de l'autre côté, comment est-ce que vous les exploitez, ou bien comment est-ce qu'ils arrivent à s'impliquer dans cette activité-là pour pouvoir vous aider? Les relations avec la diaspora. La diaspora, il y a beaucoup d'amis qui m'encouragent tout le temps, qui me disent si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je dis oui, j'aimerais bien, mais pour le moment, j'ai des amis, oui, qui m'envoient des débroussailleuses, par exemple, pour débroussailler la terre. Ouais, ça, c'est déjà un grand pas. Un grand pas. Et j'ai des amis qui me proposent des choses, mais le problème, c'est quand les choses là vont arriver. Il faut penser au dédouanement aussi. C'est pas que les choses arrivent au port de Lomé, on te donne ça gratuitement. Oui. Non, tout ça, c'est de l'argent. Même en ce moment, c'est mon frère qui me demande j'ai envoyé une voiture, si tu veux, tu peux s'en servir. En attendant, tu mets à vendre dessus et tu l'utilises pour tes ventes. Je dis oui,
J'aimerais bien, mais pour le moment, je crois que c'est la dernière livraison que je ferai cette année. Donc, je ne sais pas si j'aurai besoin vraiment de cette voiture. Il y a des opportunités, mais il ne faut pas se jeter sur tout. Il faut penser, il faut analyser. Le problème africain, c'est ça, on n'analyse pas les choses. Même si on va te donner quelque chose gratuitement, pose-toi des questions. Est-ce que tu as besoin vraiment? C'est pas parce que c'est gratuit que tu acceptes. Il faut l'accepter. Non. Il faut analyser. On a été longtemps mis dans des... Jusqu'à présent, on ne fait que piller nos ressources et en nous disant qu'on nous aide. Non. Il faut penser 1000 fois avant d'accepter les aides. Moi, c'est mon point de vue, c'est moi. C'est propre à vous. Ouais, moi, je n'achète pas tout comme ça facilement. Je pose des questions, déjà la nuit, pour te conseil, comme on dit souvent, moi, je ne dors pas. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé déjà à 2h de la nuit. Et les gens me disent, mais comment je fais toi? Oui, mais parce que je dois publier la vente de la semaine prochaine. Okay. Ma dernière vente, c'est le 23 de ce mois, décembre. Donc, du coup, il faut préparer comment. Et quand je me suis réveillé, j'ai oublié une chose. Je n'ai pas publié que j'ai du sorabi à vendre. Je me suis réveillé à 2h de la nuit pour actualiser ça sur Internet parce que ça va vite. J'ai du sorabi, du bon sorabi. Et ça s'appelle être des purs. Parlons-en justement de cette vente-là qui se prépare la semaine prochaine. Alors, quelles sont... d'abord, ça se passera où? Et ça commencera à quelle heure? Et quelles sont les activités qui sont prévues? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Ouais, non, malheureusement, j'ai pas un stand ou un lieu fixe pour la vente. D'accord. Je fais les livraisons à domicile. Okay. Donc, du coup, quand je poste mes trucs sur Facebook et WhatsApp, les gens commandent et je livre. Vous livrez. Et c'est dur aussi. La dernière fois, j'ai dû terminer vers 22h. Parce qu'il y avait beaucoup de livraisons. Ouais. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui m'attend. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Et donc, pour passer commande, on fait comment? Sur Facebook, on va où précisément? Mon nom sur Facebook, c'est Akwetak. Akwetak, ça veut dire Akwete Akapo. Ok. Et j'ai pris comme un autre nom, le nom de mon grand-père. Akwetak. Akapo Segede. Ouais. D'accord. Akwetak Segede. Ça, Akwetak Segede sur Facebook. Donc, on va juste dans la barre de recherche, on met Akwetak Segede. Et hop, on voit, on passe commande, on fait une publication aussi. Il y a mon numéro WhatsApp et mon numéro local. Justement. Et on vous appelle et puis... On ne m'appelle pas. C'est pas bien de m'appeler. C'est mieux de m'envoyer un message comme quoi j'aimerais commander tel produit. Et je vous dis, OK, si c'est sur WhatsApp, moi je vous renvoie tout de suite mon WhatsApp et je vous dis de commander sur WhatsApp. D'accord. Comme ça, c'est mieux pour moi. Sinon, si je suis au volant et que vous m'appelez, je ne peux pas noter votre commande. C'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. OK, donc le mieux, c'est d'envoyer un message plutôt que d'appeler et de passer commande et vous passerez livrer n'importe où, hein, que ce soit à l'intérieur du pays. Non, pas à l'intérieur du pays. Malheureusement, on ne peut pas. Pas encore. Oui, pas encore. Chaque chose a son temps. Oui. Donc, on a le temps, on va y arriver. Je sais que bientôt, déjà, on est en train de penser à avoir au moins 3 ou 4 camions pour pouvoir livrer Lomé déjà. Déjà parce que c'est dur comme boulot. Moi, quand je quitte déjà à Zanou le matin et je finis vers 22h, c'est dur. Et en plus, des produits frais. Il faut les livrer au moment opportun pour ne pas que les gens ont des produits froissés. Par exemple, la dernière fois, je profite pour demander excuse aux acheteurs, aux consommateurs, parce que parfois tu livres des aromas bien froissés. C'est pas de ma faute, mais bon. C'est de ma faute aussi parce que je dois être prêt à livrer des produits bien frais. Mais malheureusement, quand tu quittes le matin, tu ne peux pas livrer tout le monde le matin. Il y en a qui sont au bureau, donc du coup, ils te disent, OK, je finis à 17h, si tu veux, tu viens me livrer à 16h30, comme ça, je rentre avec le produit. Mais bon, on fait tout pour satisfaire les clients. Donc... Et à la ferme, est-ce que les gens peuvent directement venir là-bas pour... À la ferme? Oui. C'est compliqué, c'est ça le problème. On n'a pas de bonne route pour venir. Moi, j'ai une 4x4 de la maison pour aller à la ferme. 2 km, c'est galère déjà. La ferme se trouve
À 2 km exactement? À Titoui. À Titoui, c'est 6 km d'Azaou, déjà. Et après, arriver à Titoui, vous traversez encore Titoui. D'abord à Zaou, c'est tout un voyage que tu fais de Lomé pour aller à Zaou. Tu ne peux pas venir à Zaou juste pour acheter un produit qui va te revenir à 10 000 francs. Si tu fais l'aller-retour. Le mieux en commandé, vous venez nous livrer. C'est mieux. Alors, et quels sont vos projets à court terme et à long terme pour votre ferme? Oui, normalement, ma ferme est dénommée agrotourisme. Agrotourisme. Oui, ça veut dire qu'il y aura bientôt des touristes qui peuvent même venir là, rester 2 semaines, 1 semaine, ça dépend, pour apprendre comment nous, on fait notre travail. D'accord. Apprendre comment on fait, on travaille la terre, on fait permaculture, on fait culture de d'igname, comment on fait, on explique tout, on n'a rien à cacher. Donc, nos secrets, on donne. On doit tout donner. Il ne faut pas avoir peur que si tu dis à quelqu'un, avec cette plante, si tu fais ça, mais vous voulez qu'on n'achète que des produits importés? Non, moi je préfère que tout le monde fait comme moi. Comme ça, on aura quelque chose à manger ensemble et on aura la bonne santé. Oui. Donc, si on nous envoie des produits importés, on ne sait pas comment c'est cultivé ou comment c'est fait, et on mange, et des jeunes qui meurent tout le temps dans ce pays. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis comme ça, parce que quand tu fais l'étranger, tu reviens, tu demandes d'après telle personne. On te dit qu'il est décédé. Oui, parce qu'on mange que de n'importe quoi. Désolé de le dire, mais c'est mon point de vue. Alors, un conseil pour les jeunes qui pensent que s'il faut réussir, il faut forcément aller en Europe. Là, je retourne un tout petit peu sur votre parcours. Quel est le conseil que vous pourrez leur donner aujourd'hui, vous qui avez déjà fait l'autre côté et revenu ici? Oui, je crois que c'est conseil. On n'a pas besoin de donner des conseils aux gens. Parce que, est-ce que tu es déjà au niveau... Moi, est-ce que je suis déjà quelqu'un qui peut donner des conseils? Non. Pourquoi pas? Parce que le problème, c'est quoi? Déjà, quand tu donnes des conseils, quand moi je dis par exemple, hey, les gars, l'Europe, c'est pas facile. Les gens vont te dire, il nous raconte de n'importe quoi. Regarde, il a 2 voitures et il nous dit que l'Europe, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il veut pas que nous, on évolue. Il veut pas qu'on on a une voiture. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème. Maintenant, la question est de savoir. Moi, je dis, si tout le monde peut faire l'Europe, ce serait bien. Comme ça, tu verras de tes propres yeux. Parce que nous sommes des Saint Thomas, mais sans le savoir. Mais quand tu dis à un Africain que Jésus est mort pour eux, là, ils croient. Mais quand tu leur dis l'Europe, c'est pas bon, ils vont pas te croire. Donc, du coup, ça vient de l'éducation. Moi, je dis à tous mes potes qui sont... Moi, je suis avec des jeunes tout le temps, on cause, je dis, les gars, l'Europe, c'est bien, mais il faut le moral. Il faut le moral, parce que le moral est important. Il y a des moments où si tu ne fais pas attention, tu glisses. Tu vas craquer. Tu craques et c'est fini. Hein. Tu es irrécupérable. Moi, j'ai des amis qui sont sombrés dans... C'est triste. Mais est-ce que les gens vont te croire? Non. Parce qu'on n'est que des Saint Thomas, mais on croit à autre chose. Si on nous raconte qu'il y aura un sauveur, oui, on aimerait attendre ça. Moi, je ne suis plus à ce stade où on me dit que quelqu'un est mort pour moi. Non, je m'en fous de cette personne. Donc, du coup, conseil, moi, je vais dire, il faut y aller. Si tu veux y aller, il faut savoir pour quelle raison tu y vas. C'est ça, c'est important. Si tu y vas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est toi qui le sauras. Il n'y a personne qui peut le savoir. Il n'y a personne qui peut te dire, mais les Chinois, regardez comment... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on envoyait des t-shirts, des trucs aux Chinois. En ce moment, ils n'étaient pas à ce niveau. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Mais c'est parce que ça fait partie de l'éducation. Tu dois dire... Aujourd'hui, nous, on a la Bible. Hein? Les Chinois sont devant des ordinateurs, en train de travailler sur... Déjà, les enfants, ils travaillent sur l'ordinateur. Et sur les robots, des trucs comme ça. Nous, on travaille sur quoi? Pour le moment, rien. Donc, du coup, si tu veux y aller, vas-y, mais dans ta tête, tu y vas pour revenir, pour faire quelque chose pour ton pays. Moi, j'aime mon pays.
Moi, je suis un patriote et je le confie, et je le dis à haute voix. Vous ne le cachez pas. Non. Moi, je suis Togolais et je mourrai Togolais et je mourrai sur cette terre. Fier d'être Togolais. Soyons fiers de ce qu'on est. On ne peut pas être... Quand tu mets un chien avec les moutons, le chien ne va jamais faire bête. Il se fait toujours démarquer. C'est ça, il va toujours aboyer. Il ne va pas oublier qu'il est un chien. Un chien. Mais malheureusement, nous, on oublie d'où on vient. Même si tu oublies, au moins sache où tu vas. C'est ça le problème qu'on a. Donc, du coup, moi, je n'ai pas de conseil à donner à tel, mais soyons sûrs de nous-mêmes et nous pouvons y arriver s'il n'y aura pas de sauveur. Il n'y a personne qui peut nous dire, qui va nous faire que nous, on aura telle chose. Non, c'est nous-mêmes. On peut y arriver. Mais l'Europe, c'est bien, mais avec un grand point d'interrogation. Parce que ce n'est pas facile. Parce que en Europe, ce n'est pas chez toi. On se sent mieux chez soi. Que chez soi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Akwete, Pierre. Même si vous n'aimez pas le Pierre. Oui, parce que Pierre, c'est un nom importé. D'accord. C'est ça aussi le problème. Moi, quand je dis ça, les gens me disent, mais on est habitué à t'appeler Pierre. Oui, je ne refuse pas. Je sais qu'on m'appelle Pierre. Mais ce n'est pas mon prénom. On m'a imposé ça avec l'église. On nous a imposé des trucs. Mais Akakpo, ça va. Akakpo, c'est le nom de mon grand-père. Je préfère qu'on m'appelle Akakpo. Akwete et Segede, pourquoi pas. On peut mettre même comme là. Je préfère des noms authentiques que de mettre le nom des gens et on est fiers. Et regardez, c'est triste là. On n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Soyons fiers d'être Togolais, Africains. Mais si tu n'es pas fier que tu es Africain ou Togolais, tu crois qu'il y a un Luxembourgeois va te dire qu'il est allemand? Jamais. Non. Il est un Luxembourgeois avant tout, avant d'être européen. Il te dira, je suis Luxembourgeois avant d'être européen. C'est ça. Mais soyons fiers de nous-mêmes. Mais parfois, on a honte de dire qu'on est Togolais. Jamais. Moi, je ne le dirai jamais. Oui. Même s'il faut mourir Togolais, je mourrai Togolais dans ce pays. Et vous mourrez Togolais. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Et nous étions avec monsieur Akwete Akakpo Segede. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir, contactez-nous sur le 00228 90 13 89 94 ou le 79 71 45 95. Appelez-moi Laetitia Sanvi. Bonne suite de nos programmes.